Machine Massel et Rasson, que les paroles soient pour la réflexion de tous les problèmes d'Israël, notre maître, notre premier Aaron Yudalei ben Vega, Achimad, Gam Ishai Machlou ben Rachel, Gam Aaron ben Ruth, Dor Kol Shah pour la Israël, la Kadosh Baruch Hu, Shlach Laim Refoua Shlema, Fotan Nefesh, Refotan Kufo Neshama, et que ce soit les attachés et les Nishmat pour tous les tzadikim, et pour l'âme, Abi Yaakov ben Yamna, Ben Shabbat Zora, et tous les tzadikim qui sont partis ces derniers temps, Nishmatan, Tzora, Betzora, Chaim, tous ceux qui ne sont pas mariés se marient avec Aaron. Amen. Je vois là qui se réveille là, mon Rachem. Ceux qui ne sont pas mariés se marient avec Aaron, ceux qui sont mariés restent mariés, c'est nous. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont des enfants avec Aaron. Et ceux qui ont des enfants, ils ont des enfants avec nous, on s'occupe d'eux. Choisir son monde ou le redoutable danger de l'influence. Choisir son monde ou le redoutable danger de l'influence. C'est marqué dans la Gemara, dans ma Sechet, Baba Messia, Daf Pe Gimel, Amud Bet, Aolam Hazeh Tachet Rocher Veilaila. Aolam Hazeh Domel et Laila, ce monde-là ressemble à la nuit. On est dans un monde de Rocher, un monde d'obscurité. On vit dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. C'est la Torah et les Chachamim qui sont les phares, qui éclairent les sentiers sinueux de l'exil dans lequel nous sommes. Nous dit le Ramchal dans Messiat Yesharim, au chapitre 2, sur la Zéhirut. Il explique là-bas que l'obscurité, elle peut avoir deux facultés. La première, c'est de faire passer qu'on peut ne pas avoir des poteaux quand on est en train de marcher la nuit. Et alors on peut se recevoir le poteau en pleine face. Ça ne fait pas du bien. Mais il y a une deuxième façon que l'obscurité, elle peut faire un travail. Elle peut te faire passer un poteau pour un homme et un homme pour un poteau. Ça aussi, dans ce cas-là, ça ne fait pas de bien, ça fait encore moins de bien. Parce que quand tu es en train de faire passer des vessies pour des lanternes, la lumière pour l'obscurité, l'obscurité pour la lumière, le bien pour le mal pour le bien, que tu es en train de confondre la finalité de ta venue dans ce monde-là. Alors non seulement, quand quelqu'un il a pris un poteau, il s'aperçoit que c'est un poteau. Alors quand quelqu'un, l'obscurité, elle lui fait perdre de vue la réalité. Si jamais il pense que le bien c'est le mal et le mal c'est le bien, non, content d'aller dans le mal, il va être mitrazek bekol kocho dans le mal. Il va mettre toutes ses forces pour le mal. Et là donc quand il va se percher, ce sera beaucoup plus difficile pour lui de se sortir d'affaire. C'est la raison pour laquelle combien il faut cette lumière de la Torah pour nous éclairer les yeux et pour ne pas qu'on perde de vue ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Rabbin Zvi Berlin, un des grands rachés yeshivot du Nord, le yeshivat Chaim Oizer, il avait apporté un sipour de Rabbi Lelopian, qui faisait partie des plus grandes tzadikim de la génération précédente. Le Rav apporte, au temps des cantonistes, il y avait des rafs qui étaient opérés contre les communautés juives. Il y avait deux types de rafs. Il y avait des gens qui mouraient physiquement, il y avait des gens qui mouraient spirituellement. Les premiers étaient raflés physiquement, on venait, on massacrait de façon sauvage des centaines d'enfants, des membres de la Kehila d'Israël. Malheureusement, beaucoup sont partis comme ça. Mais dans ces rafles-là, il y avait d'autres personnes qui partaient et que leur fin, elle n'était pas moins grave, même si a priori, à nos yeux, ça a l'air d'être mieux. On venait, on les prenait et on les déracinait complètement de la Torah et des mitzvot. On leur enlevait toute leur hirat shamayim, toute leur crainte du ciel. On les prenait dans les goulags pendant des années, après dans les camps d'entraînement de l'armée, et ils devenaient des grands dignitaires de l'armée rouge. Comme ça, beaucoup de nos frères juifs sont partis dans le décor totalement. Ils sont sortis complètement du chemin de la Torah et des mitzvot. Et voilà que malheureusement, en devenant des grands dignitaires de l'armée rouge, ils ont oublié toute leur identité juive et ils se sont complètement fourvoyés. On raconte qu'une fois, alors qu'il y avait eu un rafle dans la ville, une maman était venue pour aller voir si jamais son enfant faisait partie du tas de cadavres
où si jamais son enfant était parti pour la mer Rouge. Elle est venue, elle s'est approchée, elle a commencé à chercher avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'espoir dans ce tas de cadavres qui gisaient sans vie. À l'inverse de quelqu'un qui a l'air plus ou moins normal, normalement on sait que quelqu'un il a beaucoup de mal à admettre les mauvaises nouvelles. Il y a ce qu'on appelle en psychanalyse le concept du déni. Que quelqu'un quand même il voit une évidence face à ses yeux, il a envie de disconvenir de la réalité, il essaie de se mentir à lui-même, mais c'est très difficile. C'est qu'après un certain temps, et après une certaine répétition des choses, que quelqu'un va vivre avec la réalité et admettre l'échec ou la gravité de la situation face à laquelle il est confronté. La reine, à l'inverse de ça, cette femme, elle cherchait avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'espoir, comme si elle espérait que son petit enfant, elle allait le trouver parmi ses cadavres. Et au moment où elle a trouvé Rabotaï, après de longues recherches, elle a tenu l'enfant contre son cœur. Et elle a commencé à danser de joie, à se réjouir d'une façon profonde. Et elle a adressé ses supplications à Hachem. Quand les gens ils ont vu ça, ils ont dit sûrement qu'elle a perdu là-bas l'enfant, elle a perdu la boule en même temps. Ça arrive parfois quand quelqu'un il a là-bas des sensations fortes, il devient zinzin. Par exemple, au loto, quand les gars ils gagnent à l'euro-million et tout ça, il y en a parfois ils passent par ma gauche, ils ont le souffle au cœur, ils partent dans le décor. C'est la Française des Jeux qui boit le champagne, puisqu'ils n'ont pas besoin de payer après, ils peuvent payer une petite bouteille de champagne pour eux entre eux. Il te dit, les gars, il n'a pas d'héritage, il va boire là-bas, il va entendre là-bas la bonne nouvelle, tellement zinzin, il va mourir sur place. Je te dis, quand quelqu'un, parfois, il a une émotion très forte, ça peut lui faire sortir de ses gonds, il peut perdre complètement les pédales. Donc, ils ont dit, cette femme, elle a perdu son fils, en même temps, elle a perdu aussi sa tête. Mais quand ils l'ont entendu, Rabotaï, il était admiratif de voir cette vécoute avec Hachem, cet attachement solennel à Melech Malchei Amlachim. Il a dit, Ribono Shel Olam, je te remercie que ce petit enfant, il est parti, qu'il ne soit pas de l'autre côté de ceux qui sont partis dans la goulag et qui sont partis après dans l'armée rouge et qui soit devenu un dignitaire de l'armée rouge. Hachem Natan, Hachem Nakar, Hachem Evoa Me'ata Vadolam, Dieu a donné, Dieu a repris. Béni soit l'Éternel pour l'éternité. Ribono Shel Olam, tu m'as donné un enfant qui était Taor et qui était Kadosh, qui venait de Kisei HaKavod, qui venait là-bas du trône céleste. Je te remercie de m'avoir donné la chance de te le rendre aussi pur que ce que tu me l'as donné. Un enfant qui restait Kadosh et Taor malgré toutes les agressions auxquelles on était confronté. Dodarama Ribono Shel Olam. Mais Rav, tant qu'on a envie, il y a de l'espoir. Ça veut dire que là c'est horrible, il est mort, il ne peut plus jamais revenir. Khazak. Alors voilà, vous réagissez comme dans quelqu'un qui voit la situation de façon froide. Et justement, ce soir, je suis venu pour vous enseigner comment ça se fait que nous, on voit les choses comme ça, en se disant c'est du fondamentalisme, c'est du fanatisme, c'est très dur de dire une chose pareille. N'importe quelle marocaine dans la salle, j'aurais dit mon fils et tout ça, il est venu là-bas le caporal de l'armée, pas, c'est vrai, il est parti dans le décor et tout, mais Michel Ali Kana, il fait la une de la presse dans les médias, il est dans le Financial Times et tout ça, c'est un patron, c'est un parrain de la mafia. Et dit généralement, les gens, quand ils voient que quelqu'un il a grandi dans les échelons sociaux, alors parfois ça le console un petit peu, bon, parfois il doit arrondir un peu les angles, il doit serrer un peu la main aux femmes. Il doit aller dans des restaurants qui ne sont pas avec un air cher de qualité supérieure, puisqu'ils mangent quelques langoustines de qualité là-bas. Il te dit il va partir dans des endroits, Shabbat, il a des trades à faire, il est dans un consulting, il peut payer ses picoires des fèches. Mais bon, d'un autre côté, il donne quand même des Rachel Myriam un petit maaser et à Torah Israël aussi à la yeshiva et au séminaire. Donc quand même, ça va, et c'est quand même quelqu'un de bien. La bataille, le problème de cette histoire qu'on écoute, c'est que parfois on est choqué parce que malheureusement, notre esprit il est pris en otage dans le monde des mass médias et de consommation dans lequel on est. Dans un monde qui nous a fait perdre tous les repères. Dans un monde qui nous a fait oublier que Aolam Azedome les prosdor bifna Olam Abba, comme dit Rabbi Yaakov dans le Pirkei Avot, et ken et atzmecha be prosdor kedelikanes betraklin. Ce monde-là ressemble à une antichambre devant le palais d'éternité. Prépare-toi dans le couloir pour rentrer dans l'éternité. Raboda, ici, on voit les choses de façon matérielle, de façon froide. Alors on se dit, cette femme-là, elle a pété les plombs complètement. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est de la cruauté. Ou elle a rachamim d'une mère pour un fils. Comment c'est possible qu'elle peut se réjouir d'une façon pareille? Aval Rabotaï, quand on va voir Bezrat Hashem ce soir le shiur, à la fin, on comprendra en fait comment cette femme-là, elle a pu se réjouir et comment nous qui sommes pris malheureusement dans cette société de mass média et de consommation, de culte de la personnalité, de culte du corps, comment on a du mal à voir le Hémet. Comment on a du mal à voir que finalement la finalité de la vie c'est de rendre un neshama aussi pur qu'on l'a reçu. Et à Ikar, qu'on puisse sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Peu importe le temps qu'on a passé dans ce monde, peu importe les chemins par lesquels on est passé à Valaïkar,
c'est la finalité, sauf d'avoir Akon Ishma et Elohim Yira et Mitzvotav, Shmor Kizekol Adam. La finalité, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu. Mais quand il part dans l'armée, ok, c'est pas très bien, mais il y a une possibilité de tchouva. Alors que quand il est mort, il n'y a plus rien. Mais là, il peut monter. Ça veut dire que même s'il est dans un Terumatab, il est chef dans l'armée rouge, Ouais. ben, il peut revenir à la Torah puisqu'il est en vie encore. Et quand il est mort, qu'est-ce qui se passe? Et ben quand il est mort, ben, il est mort. Hein. Ça veut dire qu'après la vie après la mort, ça n'existe pas ou quoi? Si, bien sûr. Ça fait que quelqu'un qui meurt al Kiddush Hashem, Mais vous pensez pas que là, il peut faire beaucoup plus de mitzvot, enfin... Mais il n'a pas eu le choix, il a pas eu le choix de... c'est marqué que quelqu'un qui meurt al Kiddush Hashem, El Malachah Shalach Yatem Lamad Bechizata Began Eden. Celui qui meurt parce qu'il est né juif, il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça. Il a le sroud de rentrer Tachat Kisei Hakavod, tout sous le trône céleste de Mitat Neshika. Il est aspiré directement sous le trône céleste. Et c'est marqué que Malvouch et Shrina, les gens qui sont partis parce qu'ils sont nés juifs, c'est les habits de la Shrina, Kadosh Baruch Hu se vêtit avec eux. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus élevé. Mais encore une fois, comme nous, on a un attachement trop fort au gouffre, on a un attachement trop fort à la matière, on a du mal à prendre de recul par rapport à cette situation. On va voir, Bédrat Hashem, comment ça se fait qu'on a perdu le cap et comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à voir clair par rapport à ça. On sait qu'on s'approche de la fête de Hanouka, Baruch Hashem, les Tova. Cette fête de Hanouka, justement, c'est le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Cette obscurité qu'on a parlé dans le début du shiur, qui nous empêche de voir clair dans ce monde-là. Ce sont les Grecs qui ont voulu la porter dans le monde, et c'est eux qui ont essayé de nous obscurcir les yeux. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est marqué dans les psukim de la création du monde, que tous les psukim qui nous parlent là-bas, c'est les exils successifs par lesquels les Bnei Israël vont passer. Il y a l'exil de Babylone, il y a l'exil de Parasumadaï, il y a l'exil de Yavan, et il y a le dernier exil dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est l'exil de Édom. Et on a une Kabbalah, Ishmipish, des Gdolé Israël, des prophètes et des Nevi'im, qu'au moment où la société de Édom va s'écrouler, ce sera l'avènement du Mashiach. Nous dit le Rav Dessler d'Amirtav Veliaou, quand on va voir qu'il y aura un échec de tous les systèmes éducatifs, économiques, par tous les systèmes par lesquels on est passé, ça voudra dire que le Mashiach est aux portes. Et on voit qu'aujourd'hui, tout le système économique est en train de s'écrouler d'une façon terrible. C'est la raison pour laquelle on sait encore plus que le Mashiach, il est aux portes. Ercheloye, ce qui est marqué là-bas, c'est marqué que l'obscurité planait sur la face de la Bible. Nous dit là-bas, Chazal, Zomalchut Yavan, c'est la royauté des Grecs. Ils ont obscurci les yeux des enfants d'Israël par leur décret, et ils ont dit, écrivez sur la corne d'un taureau, Israël, vous n'avez pas votre part dans le Dieu d'Israël. Si on avait fait un sondage et qu'on avait demandé aux gens qui écoutent aujourd'hui le shiur, si jamais ils avaient pu nous dire quelle est la civilisation qui est censée incarner l'obscurité, c'est sûr que personne n'aurait dit les Grecs. Les Grecs, c'est la philosophie des Lumières. C'est des gens qui sont censés être des gens, des penseurs, des gens qui sont très élevés, des Hutus et des Tutsis qui massacrent à la machette, comme c'était passé dans les génocides rwandais. Ceux-là, tu peux dire, c'est des gens qui sont les tenants là-bas de l'obscurité. Mais à Rabotaï, des gens qui sont là-bas comme des Grecs, avec la pensée, avec l'intelligence, avec là-bas la recherche de la philosophie et de la pensée sur la plaine de l'Agora, ce seront les dernières personnes qu'on aurait pu qualifier là-bas de l'obscurité. Donc comment se fait-il que le Midrash vient nous dire que c'est la royauté des Grecs qui a obscurci les yeux des Bnei Israël par leur décret, et ils ont écrit sur la corne du taureau, écrivez sur la corne du taureau que vous n'avez pas votre part dans le Dieu d'Israël. On sait très bien que ces Grecs-là, ils ont lutté contre toutes les choses qui sont transcendantales, qui sont surréalistes, qui sont là-bas irrationnelles. Le grec observe les choses et fait un constat froid de la situation. Ils sont les tenants, nous dit le Ramban, de ce que Mal Saint Thomas disait en son temps, je ne crois que ce que je vois. Ce que je vois, je crois. Mais ce qui me dépasse, je vais le condamner, et je ne crois pas dans les choses qui me dépassent. Mouraï Verabotaï, des gens qui sont dans ce matzav-là, on ne peut rien faire pour eux. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a quelque chose qui peut les dépasser. Ils se croient au centre de l'image. Ils croient que eux, c'est les centres du monde. Ils sont là pour un culte du corps et de la personnalité, comme on sait que les Grecs, ils ont fondé là-bas les Jeux Olympiques. C'est des gens qui étaient dans le kalos kagatos, ce qui est beau est bon, alors que le clan Israël dit le contraire, ce qui est bon c'est beau. Eux, ils te disent que ce qui est beau c'est bon.
Le culte du corps et de la personnalité. La personne qui court le plus vite, la personne qui est la plus belle par son apparence, la personne qui pèse le plus lourd à la Banque Centrale Européenne, au Fonds monétaire international, peu importe l'effort, ce qui compte chez les Grecs, c'est là-bas le résultat qu'une personne, elle va réussir à atteindre. On sait très bien que pour le Ham Israël, il n'en va pas de même. Au contraire, ce qui compte devant Hachem, c'est les efforts qu'on fait pour arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Donc eux rejettent toutes les choses qui sont transcendantales. D'ailleurs, on le voit dans Bibi Matityahu Ben Yochanan Kohen Gadol, c'est marqué la Shkicha Met Toratach ou la Vira Michuk Eretzonach. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah et ils ont voulu nous faire outrepasser nos lois. C'est pas marqué qu'ils ont voulu nous faire outrepasser les Mishpatim. Les Mishpatim, ça ne les dérange pas. Les lois qui sont logiques, comme par exemple le fait d'avoir des tribunaux, le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas voler, ça c'est des choses que les Grecs ils adoptent. Ils adhèrent à ça à 100%. Ce qui les dérange, c'est les Choukim. Le Chok Moraï Verabotai, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est quelque chose qui montre notre abnégation, notre bitul gamour devant Melech Malchi Amlachim. Je m'annule parce que je ne comprends pas. Naase Benishma. Le Chok Rabotai, c'est je ferai, quand bien même je ne comprendrai pas, je montre à Kadosh Baruch Hu que lui, il est au sommet de la pyramide et que moi, je suis de la poussière et de la cendre. Les Grecs Rabotai sont contre ce concept. Parce qu'eux se placent au centre de l'image. Admettre l'existence d'Hachem, admettre l'existence de quelque chose qui est au-dessus de nous, ça veut dire qu'on doit se soumettre à une force. Et eux qui sont là-bas dans le culte du corps et de la personnalité, le culte de l'égoïsme et de l'égocentrisme, ils veulent lutter farouchement contre ça. Parce que admettre l'existence d'un Dieu, c'est se soumettre. Et vu qu'eux veulent être au centre de l'image, alors ils ne peuvent pas admettre une chose pareille. C'est la raison pour laquelle ils haïssent d'ailleurs tous ceux qui sont les dépositaires d'une foi. Comme on raconte sur Hitler, il marchait mauvais écho, il avait dit une fois une chose. Il avait dit une chose, je pourrais rien pardonner au peuple juif, c'est d'avoir amené la conscience dans le monde. Il le dit avant, on pouvait tuer des gens sans avoir le moindre état d'âme. Comme tu tues une fourmi ou un moustique, même si je sais qu'il y en a qui me posent souvent des questions par rapport aux moustiques, si on a le droit de leur mettre le compte et tout ça. Il te dit, quand tu tues un homme, tu aurais tué comme tu tues un moustique, tu tues un homme. Il te dit, c'était la même chose, avant c'était ça. Mais maintenant qu'ils sont venus avec leur lumière et leur obscurité, avec leur bien et leur mal, avec leur Yetzeratov et leur Yetzerara, quand on tue, on a là-bas quelque chose de négatif. Ça peut expliquer la haine que les nations ont eue envers Israël, ou que parfois les gens qui sont loin de la Torah et des mitzvot, ils entretiennent cette haine farouche contre la communauté des Bnei Torah, des Tzadikim, des gens qui sont les tenants de la lumière du monde. Quand tu as quelqu'un qui est en face de toi et qui est plus grand que toi, quelqu'un qui sait travailler pour se dépasser, quelqu'un qui est sorti de la condition bestiale et animale, des qualités primaires de l'homme, qui sont finalement des choses qui sont bestiales, parce que quelqu'un, Adam, Péré, Valed, un homme, il est là-bas par sa nature, quelqu'un d'animal. Si jamais il ne travaille pas pour faire sortir l'obscurité, toute sa vie, il restera là avec son Yetzerara, comme la Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin Daflamed Amoudbet, Barati Yetzerara, Barati le Torah Tavlin. Le Yetzerara, Rabotai, c'est la nature de l'homme, et la Torah, c'est le remède. Je te dis donc, quand quelqu'un il est confronté à quelqu'un qui est porteur de la lumière, il a deux solutions. Soit il va se lever pour être à son niveau, soit il va effacer celui qui est en face de lui. C'est beaucoup plus facile d'effacer l'autre parce qu'il a un objecteur de conscience que de se lever. C'est pour ça que parfois, quand il y a des gens qui nous haïssent, parce que nous on travaille sur nous, ils sont jaloux et donc ils voudraient nous effacer. Sinon c'est inexplicable. Pourquoi ils nous haïssent? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que la communauté d'Israël a fait de mal en Bataille? Les tzaddiké à Elion qui sont dans ce monde-là, qui sont Mosé Nefesh pour la Torah, pour les mitzvot, pour le chesed. Il y a des gens qui étudient avec toute la ardeur et avec tout le cœur. C'est les boucliers de tout le clan Israël. On sait très bien cette Kabbalah, qu'on a, que c'est la Torah qui est le bouclier de clan Israël. Comme nous dit la Gemara dans Masechet Brachot d'Aflamed. Et Torah ve mitzvah de Magenu Alan, la Torah et les mitzvot sont un bouclier contre le Gehinam. Torah Magna ou Matlan, nous dit la Gemara dans Masechet Sota d'Afkaf Amoudbet. La Torah c'est le bouclier contre le Satan, contre le Yetzerara, contre tous les maux du monde, contre toutes les armées. On sait très bien que nos frères qui sont au front, ils tiennent à l'armée par le mérite de ceux qui étudient la Torah dans les tentes à Yerushalayim, comme la Gemara nous dit dans Masechet Makot d'Afyud. Les pieds des combattants, ils tenaient au front par le sroud de ceux qui étudient la Torah à Yerushalayim. T'as dit, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Aujourd'hui, on peut mettre des gens en prison, Rabotai, parce qu'ils ont commis la plus grande mitzvah de la Torah, qui est d'étudier la Torah. T'entends? Dans notre pays, et c'est galout, Rabotai. Et c'est galout dans laquelle on se trouve. On est dans la galoute, Rabotai, la galoute à Shchora. On est dans la galoute à Shchora, Rabotai. Ça s'est jamais passé à tous les dorés d'Oroth. On a pris là-bas des enfants
et qu'on les met dans des prisons parce qu'ils sont là-bas en train d'étudier la Torah Akdosha, c'est quelque chose qui est pelé. C'est pelé devant toutes les nations et devant tous les peuples. En ex-URSS, les Fachot, on pouvait admettre une chose pareille. Aval Rabotai, c'est la Galout Acharona, qui est marquée dans le Zohar Kadosh. Au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Tikkun HaZohar et dans le Zohar Kadosh, c'est marqué Rabotai que la dernière Galout, c'est la Galout du Erev Rav. Que les gens qui seront là-bas à la tête du pays, c'est des gens qui sont là-bas des Amalekim, qui veulent effacer là-bas le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui veulent effacer le nom d'Hachem, qui coupent les aides aux enfants des familles nécessiteuses et nombreuses, qui enlèvent là-bas les bus de ramassage scolaire pour ne pas que les enfants ils puissent aller dans des quartiers pour aller étudier la Torah, qui prennent Rabotai, qui sont en train de prêcher, de prôner pour le mariage mixte, qui sont en train de prêcher, de prôner là-bas pour le mariage homosexuel, et qui apportent la Gay Pride sur la Sainte Terre de nos ancêtres à Yerushalayim Ira Kodesh, qui sont en train de prendre Rabotai le Shabbat Kodesh et d'ouvrir des magasins à Yerushalayim dans notre sainte ville. C'est Nora Vayom ce qui se passe. Tu dit, ces gens-là, Rabotai, quand ils te voient à toi, ils ne sont pas contents. Soit parce que tu leur rappelles son grand-père, et qu'il se rappelle qu'il s'est complètement séparé du chemin de la vie, qu'il s'est séparé du chemin de la Torah et des Mitzvot, en créant un état dans lequel il se targuait de ne pas être une théologie, un état Rabotai dans lequel on a le Bet Mishpat Elyon, le Bagatz, qui se targue de pouvoir fonctionner avec des lois démocratiques qui sont contre la Torah Kula. On viole la Torah de nos ancêtres sur la terre de nos ancêtres. C'est pas Nora Vayom. À l'ONU, on vient et on dit voilà, nous avons là-bas la terre d'Israël par le mérite du fait que c'est marqué dans la Torah et que c'est la terre de nos ancêtres et ce sera la terre de nos enfants. Et tous les jours dans la Tfila, et c'est marqué que tous les jours on prie pour avoir le mérite de revenir à Tzion dans la miséricorde pour pouvoir être sur le makom du Beth Amikdash et de prier pour la restauration du Beth Amikdash. Et on se souvient de Bereshit bara Elokim, que la terre n'a pas été donnée, c'est Akadosh Baruch Hu qui a gardé ce morceau de terre et qui la donne à celui qui a trouvé grâce à ses yeux. C'est pour ça que la Torah nous dit Rashi, commence par Bereshit, Bishvil Reshit, Bishvil Israël, Bishvil la Torah Kdosha. Donc quand on est à l'ONU, Rabotai, on se targue et on dit toutes sortes de preuves, et quand on se trouve en interne, on lutte contre les Talmidei Chachamim, contre les Tzadikim, c'est le chemin de Rouchani dans lequel on est malheureusement. Ah Rabotai, comment ça se fait? Premièrement parce qu'on rappelle à quelqu'un qui étaient ses ancêtres, lui qui a voulu fonder un État qui était comme tous les autres États, lui qui a voulu renoncer au principe directeur de la conscience de gens qui sont morts pour la Torah, pour les mitzvot à travers tous les dorés d'Orot. Et Rabotai, d'un autre côté aussi, quand tu vois quelqu'un qui est plus tzaddik et qui est plus porteur de lumière, tu as deux solutions. Travailler, s'élever, c'est très difficile. Donc c'est parfois plus facile d'effacer l'autre pour ne pas qu'il soit un objecteur de conscience. C'est ce que les Grecs ont fait. Ces Grecs-là sont venus pour pouvoir lutter contre les Choukim. Parce que les Choukim, Rabotai, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Et si tu dépasses l'entendement, alors tu admets l'existence de quelque chose de supérieur à toi, donc tu dois te soumettre. Et à partir du moment où toi tu veux dire Abda Befkera Nichale, un homme il veut vivre dans l'abandon des mœurs, il n'a pas envie de se prendre la tête. Croyez qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu aujourd'hui. Il y a des types comme Alex URSS, là-bas il y avait des types que Béchita, ils avaient de la philosophie de ne pas croire en Dieu. Chaboub, c'est pas que tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu n'as pas envie de croire, parce que tu n'as pas envie de te prendre la tête. C'est tout. Si on te disait que la Torah c'était d'aller à la synagogue le vendredi soir de 7h30 à 8h et de ne pas allumer une lumière de 8h à 9h le samedi matin, tout le monde aurait fait la Torah et les mitzvot. Mais parce qu'on n'est pas capable d'assumer cet héritage magnifique qu'on a de la Torah et des mitzvot, de prendre Kabbalat Malchut Shamayim et de se soumettre au maître de l'univers auquel on doit la vie, alors pour ne pas être en porte-à-faux avec la réalité et la vérité, on préfère déplacer la vérité. Parce que c'est beaucoup plus facile de déplacer la réalité et la vérité que de se dire qu'on n'est pas dans le Hémet, parce que c'est trop difficile à porter. Donc quelqu'un préfère dire qu'il ne croit pas, plutôt qu'il dit que je crois mais que je ne suis pas capable d'assumer là-bas mon patrimoine, mon héritage. C'est pour ça qu'ils ont lutté Rabotai contre ces Choukim. Ils ont lutté contre Shabbat Kodesh, que c'est un chok. Va expliquer aux gens que quand tu te trouves au 90e étage d'une tour à New York, moi j'étais une fois à New York, ils m'ont fait là-bas le kavod à Long Island et de ça, vue sur là-bas, la prairie et tout ça, Rabotai. J'ai eu peur de descendre pour la Seuda Shlichit, de peur de rater la Shkia. 90e étage, j'étais là-bas, sans hasard. Il te dit là-bas, imagine-toi là-bas, tu as un type là-bas, un frère à nous. Il est payé, un coloré, il est payé pour appuyer sur le bouton pour faire monter les gars. Parce que c'est bien sûr que dans le temps de l'informatisation et de la modernité, si jamais quelqu'un il lève son bras à 90 degrés, ça, il risque de se faire une tendinite. Donc tu as un type qui est là juste pour l'appuyer sur le bouton là-bas. C'est magnifique. Dès que tu montes, ça, le gars il monte avec toi, vous allez à quel étage, c'est ouvert. Rabouda explique à quelqu'un
que Shabbat Vainafash, le repos du Shabbat, c'est de monter 90 étages, là-bas une tortue ninja, jusqu'à ce que tu arrives là-bas en haut. Et c'est pas de venir et de commencer à dire au gars, la Habibi, Amira Legoy, dis-lui juste, tu le dis à un goy qui te passe les bonnes. Amira Legoy, c'est un sourd, c'est un issour. Tu n'as pas le droit de dire à un goy de faire une péoula. Mais quoi, le fait d'ouvrir ma bouche et de lui dire quelque chose, c'est plus fatigant que de monter là-bas 90 étages, c'est un franc. La Kadosh Bokhu, il a été couvert. Mais c'est super, attends, on va faire là-bas les courses, on va faire un petit barbecue le Shabbat. Quel est le problème? Ça, c'est ça le repos. On est en famille, on fait des courses, on est bien. On se mange une petite merguez là-bas dans le salon. C'est-à-dire à Boutaï, Kadosh Bokhu, il a été couvert des choukim qu'on ne comprend pas, Zé Shabbat Kodesh. Ils ont lutté contre le Shabbat parce que ça les échappe, ça leur échappe. Ça échappe à leur entendement et à leur compréhension. Tout ce qui échappe à leur entendement et à leur compréhension, ils luttent de façon farouche. Deuxième chose, Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Va expliquer à un grec, Rabotai, qu'avant le mariage, Zeyarek va avoir de toucher une fille nida, il vaut mieux sauter par la fenêtre que de toucher la main d'un garçon, de toucher la main d'une fille qui est nida, Rabotai. C'est l'halakha dans le Shulchan Aruch, c'est pas du moussard, des gouttes de lumière, c'est l'halakha dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il est possèque l'halakha que de toucher la main un garçon avant le mariage, Zeyarek va avoir. Quand quelqu'un il est nida, de la même façon qu'une échette ish, une femme mariée. Il dit, va lui expliquer au grec qu'avant le mariage, il y a Rekva Yavor, et après le mariage, c'est la mitzvah la plus sainte de toute la Torah Kula. Tu amènes des neshamot dans le monde. Avant le mikveh, il y a Rekva Yavor, après le mikveh, c'est Kodesh HaKodashim. Explique à un grec. Dis-lui une chose pareille. Tu penses qu'il va t'entendre, qu'il va t'écouter? Il ne comprendra jamais une chose pareille. Explique-lui à Rabotai que dans la piscine municipale ou le spa du Ritz à Monte-Carlo à 8 000 € la nuit, il t'a dit là-bas, c'est pas Metaher, et dans un mikvé à l'ancienne là-bas, que tu es en Russie là-bas occidentale, que tu rentres là-bas dans un bord où tu devais briser la glace, ça c'est Metaher. Quelle différence il y a entre cette eau-là? Peut-être que cette eau-là elle est plus propre que celle-là. C'est-à-dire, Rabotai, Zechok, Kachati, Vachem El Moshe. C'est le bitoul de notre esprit devant l'immanence et l'omniprésence et l'omniscience d'Akadosh Bokhu qui nous dépasse de milliards d'années-lumière. On va expliquer à un grec, Rabotai, qu'est-ce que c'est là-bas le Limud Torah. Imbechukotai telechu zechok. Imbechukotai telechu tiwamelim batorah. Nous dit le Midrash dans Torah Kohanim, la Torah c'est un chok. Tu sais la Torah et tu dois répéter encore. Et tu répètes encore une fois, alors que tu sais déjà. Imagine-toi, on t'aurait fait lire 2 fois la Sommore de Zola. Tu te serais jeté par une fenêtre là-bas après la première fois. Et je pense qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a lu plus que là-bas le profil. Et ça, et même quand tu finissais le profil, tu faisais là-bas le gomel. Et ça pour remercier à Kadanoro que tu avais été pater de cette Sarah. Il te dit, Rabotai, il t'a des livres là-bas. Il te dit, Habibi, la Gemara dans Maseret Chagiga nous dit, il ne ressemble pas à celui qui a lu 101 fois la Gemara, à celui qui a lu 100 fois la Gemara. Alors imagine si tu te dis ça là-bas dans les livres profanes et tout ça, il ne ressemble pas là-bas à celui qui a lu 101 fois les fourberies de Scapin, à celui qui a lu 100 fois. Tu te dis, Rabotai, après que tu l'as lu une fois, tu vas le jeter par une fenêtre. Il te dit, la Torah Kdoja Zechok, quand bien même tu la connais, tu dois l'étudier. Et on sait que là-bas, le monde entier repose sur le souffle pur des enfants qui étudient la Torah. Comment ça se fait que celui qui dit mettre corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, il ne fait pas avancer le schmilblick? Et celui qui te dit Shne Mochazim Batalit, ou qui te parle là-bas de Shor Shenagar et Tapara, qu'un taureau il a incarné là-bas une vache et tout ça, te dit lui il tient le monde. Va leur expliquer Rabotai, c'est grec, Ze Chochma Shel HaKadosh Baruch Hu, Ze Im Bechukotai Telechu, que ce sont les efforts qu'on investit pour HaKadosh Baruch Hu qui nous rapprochent de Emet de la Torah et qui font tenir l'humanité tout entière. Tu vas dire ça à un grec ou à un américain. Tu diras c'est le G8, c'est là-bas l'armée, et c'est là-bas les bombardiers, et c'est là-bas les types qui sont là-bas à l'ONU qui tiennent le monde. Tu dis non, on te dit c'est les petits-enfants des Khadarim, de Bnei Brak et de Meacharim, et d'Aix-les-Bains, et de Marseille, et de Paris, et de tous ces endroits-là, c'est eux qui tiennent le monde par le souffle de la Torah qui sont en train d'étudier, par le souffle de la Torah de c'est le monde entier qui est en train de reposer. La reine, ces gens-là, ils ont voulu lutter de toute leur force contre ce système, parce qu'à partir du moment où ils admettaient l'existence d'Hachem, alors il fallait qu'ils se remettent en question et qu'ils se soumettent. Et eux, encore une fois, c'est le culte du corps. Je cours plus vite que toi, je suis plus beau que toi, je pèse plus lourd à la banque que toi. Ils n'en ont rien à faire des efforts. Ce qui compte pour eux, c'est le résultat. Et c'est le fait de se montrer, de se mettre sur le devant de la scène, de faire la une des journaux. Complètement aux antipodes de ce que la Torah nous prescrit. Que toute notre vie, c'est le kavod d'Hachem.
de placer Akadosh Baruch Hu au centre de l'image, de s'annuler complètement pour que le Kvod Hashem et le Kvod Shamayim puissent se diffuser à travers le monde. C'est pour ça qu'on est venu, Rabotai, Kol Haolam, Kulon Ivra et la Birvodo. Le dernier Mishnah dans Masechet Avot, 6e chapitre, dernier Mishnah nous dit le monde entier il a été créé pour le Kavod de Dieu. Amzou Yatzar Talit et Yati et Sapero, Akadosh Baruch Hu nous dit ce peuple, je me le suis créé pour qu'il puisse dire ma louange dans le monde. Sur celui qui est orgueilleux, la Gemara nous dit dans Masechet Erchin, Enaini Veoud, Yecholim Lado Bekifa Achat. Lui et moi, on ne peut pas habiter au même endroit. Soit c'est Akadosh Baruch Hu, soit c'est l'orgueilleux. Mais l'orgueilleux, il est doré ragler à Shrina, il repousse les pieds de la Shrina, les pieds de la prudence divine. Ainsi qu'il est marqué dans le Pasuk, Toivat Hashem Kol Gevalev. C'est une abomination devant Dieu, cet orgueil. Akadosh Baruch Hu le Melech HaKavod. Hashem Malach Geut Lavesh. C'est Dieu qui se parle de l'orgueil, qui se parle de la magnificence et de la splendeur. Donc si quelqu'un, il a cet orgueil-là, c'est comme s'il met Akadosh Baruch Hu de côté. On sait que tous les Gdolé Israël n'étaient pas ces gens-là qui faisaient la une dans la presse et dans les médias. Moshe Rabbeinu a été choisi pour sa hanava extraordinaire, Ishanav Mikol Adam. Il n'y a pas eu un homme qui s'est levé qui était plus humble sur la face de la terre que Moshe Rabbeinu. Yehoshua Binoun, tu sais comment il a été choisi? Il faisait la sponja dans le Beth Midrash. Il a fait la serpillière, il remettait les livres en place. On a besoin d'une femme de ménage pour être le leader du peuple juif. À Botaï, quand on a vu son abnégation et avec quel acharnement il se donnait pour ne pas que son maître il perde ne serait-ce qu'une seconde à enseigner la Torah à ses Talmidim, que les gens ils ont envie de venir dans un Beth Midrash qui est propre et qui sent bon, et un Beth Midrash qui est bien ordonné pour que le Kvod Malchut Shamayim puisse se dévoiler au clan d'Israël. Quelqu'un qui est capable de s'annuler complètement sa personne, son ego et son orgueil pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le leader du clan d'Israël. Parce qu'il fait la finalité de ce monde-là, qui est de faire grandir le Kvod Shamayim dans le monde. La reine, on l'a choisi. On a vu Rabotai Nogdolim, le Rav Israël Salanter, le Chafetz Chaim, toute sa vie, il a supplié à Kadosh Baruch Hu, la prière qu'il avait toujours dans sa bouche, Ribono Shel Olam, que j'ai le mérite de ne pas être dévoilé, que toute ma vie je vis Nistar, personne ne saura que je suis le Chafetz Chaim. Et après ma mort, alors ils prendront les Sfarim et ils découvriront, mais au moins je n'aurais pas reçu le Kavod dans ce monde. Rabotai, dans le monde dans lequel on vit, où les types ils payent tous des articles dans la presse et dans les médias pour se faire mousser là-bas dans les journaux. Il y avait un Chafetz Chaim que toute sa vie il a supplié à Kadosh Baruch Hu qu'il ne le dévoile pas, que les gens ne prennent pas conscience que c'était lui Chafetz Chaim. Vous entendez une chose pareille? Par contre sur Rav Israël Salanter, une histoire incroyable. C'est pour moi, non? Oui. Vous m'avez pris pour gadget ou quoi? Merci beaucoup. Oh, Par contre, sur Rav Israël Salanter, une fois, hein, il était en cure pour aller se soigner. Il a besoin d'aller dans la cure. Et voilà qu'il y avait un gars qui était dans la cure, il faisait une correspondance avec un ami à lui, comme quand on envoyait des cartes postales à la vache à l'homme. Des cartes postales, c'était sympa. La mine de silence pour la carte postale. Et donc, il y avait des timbres aussi et tout. Ils ont dû faire faillite les gars depuis, les PTT. Donc, ils avaient là-bas, ils faisaient la cure de thermale et tout. Et au moment où il était en train de faire la cure thermale, il y a un gars qui est en train de lui écrire à un autre. Il lui dit, voilà, je me trouve dans telle station balnéaire, je suis en train de faire la cure. L'autre, il est devenu fou. Qui c'est qui est là-bas? Tu sais qui c'est qui est là-bas? Il y a le Rav Israël Salanter, la lumière d'Israël, hors Israël, le Gaon Ador, le Tzaddik et Zodolam, par lequel le monde repose, c'est lui, le Rav Israël Salanter. Encore le maître, il dit, Habibi, t'emballe pas et t'enflamme pas, Habibi. Je vois que tu as pété un peu les plombs et tout ça, mais ne crois pas une chose pareille. Il n'y a pas de Rav Israël Salanter ici. Il n'y a ni Rav Israël, ni Salanter, il n'y a personne, pas de représentant du village, je ne sais pas ce que tu racontes. Alors l'autre, il dit sûrement que tu as de tromper dans le Atlas et tout ça, révise un peu ta géographie, fais le bled et le Bécherel. Donc Rabotai, il leur répond, je te dis qu'il est là-bas, cherche-le bien, tu vas passer à côté de quelque chose de magnifique sinon. Il a décidé de prendre au sérieux. Il a cherché là-bas, et au bout d'un moment, il avait un ami avec lequel il faisait des petits ponts et des passes et tout ça, il jouait au foot et tout ça avec lui, il mettait des hafras dans le cou et tout ça, il faisait des blagues et tout. Et il a dit un jour, il a dit, attends, celui-là, là, je m'amuse avec lui depuis le début, ça le seul là, qui a l'air à peu près dans le milieu et tout. Il a dit, moi, comment tu t'appelles toi? Il dit, ben, moi je m'appelle Israël.
Le gars il commence à avoir la goutte de transpiration, Hank Krillin dans Dragon Ball Z. Gentil Sangwan, son père était un héros, le grand levé Sangoku, comme on l'appelle. Il commence à avoir la goutte de transpiration qui le coule ici et tout ça, Habibi. Il lui dit quoi, Israël? Comment ça, Israël? Oui, oui, je m'appelle Israël et tout ça. Et il lui dit, dis-moi Israël, dans quelle ville tu habites? Ne me dis pas que tu habites à Saint-Lanter. Comment tu sais, tu as deviné? Ça, ouais, j'habite à Saint-Lanter. Oh, Bouddha, le gars, il est tombé dans les pommes. Il commence à lui donner des claques et tout ça. Il lui dit, Rav Israël, il était en train de dire, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'es évanoui? Il commence à lui dire, Morenoa, Dagoul, va Gaon, va Dieu, va Tzadik, va Yesodollah. Toi, le maître d'Israël, la lumière du monde, toi, sur le... je te demande pardon. Qu'est-ce qui t'arrive? On est des amis, on n'est pas des amis. Qu'est-ce qui t'arrive et tout ça? On a bien joué pendant tout ce temps-là. Pourquoi tu me dis une chose pareille? Il lui dit, je ne vous ai pas donné le kavod qui vous était dû comme la lumière d'Israël. Je vous demande pardon, vraiment. Il a dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux de moi? Je m'appelle Israël, j'habite à Salanter, mais je ne comprends pas. Grave Israël, Salanter, on est là en cure de trucs. Qu'est-ce que tu es en train de te tergiverser là? On est des amis, on n'est pas des amis. Il ne comprenait même pas qu'est-ce qu'il voulait l'autre et tout ça. Rabota, il a écrit tout de suite, le correspondant. Il lui dit, je l'ai découvert, ça y est, il est là, combien je te dois à la vie? Grâce à toi, j'ai découvert qu'il était là, j'aurais pu passer toutes mes vacances sans savoir que c'était lui avec lequel j'avais le mérite d'être dans la proximité et tout ça. Imagine-toi, une fois, je sais pas, ils m'ont invité pour partir à l'Alpe d'Huez pour envoyer quelques missiles et tout ça pendant l'été. On est parti avec les enfants et tout. Et on voulait qu'on fasse les shiurim. Imagine-toi, on m'aurait dit, tu sais, à l'Alpe d'Huez, là, dans la chambre 402, en face de la tienne, il y avait Maran Arav Steinman qui était là. Tu dis, comment, c'est quoi, le Rebbe, il était là? Pourquoi il était là et moi je ne l'ai pas su? Oui, l'hélicoptère là qui est venu tout à l'heure pour le chercher, c'était le Rav. Oh, quoi, l'hélicoptère, c'est le Rav. J'aurais pu apprendre de lui, voir comment il mange, voir comment il boit, voir comment il étudie, voir comment il prie, voir qu'est-ce qu'il fait de son temps libre. J'aurais pu l'observer, et je suis passé à côté. Donc le gars, il lui dit, je te dois la vie. Et il lui dit, Habibi, ça ne va pas se passer comme ça. Il lui dit, pour me payer de ce dévoilement-là que je t'ai dit là, tu vas me faire un kiff. Il dit quoi? Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vois de lui? Comment il se comporte? Comment il se conduit? Qu'est-ce qu'il fait la nuit? Qu'est-ce qu'il fait le jour? Comment il mange? Il se roule dans la neige, prend un fakir, là-bas il marche dans des clous. Ici, il rentre dans la glace, là, dans le truc. Là, comment il s'est mis de battre le fait qu'il c'est le gadol de la génération? Écoutez bien, vous avez la réponse qu'il lui a dit. Il a dit, je peux te dire une chose, c'est qu'on ne voit rien du tout de lui. Il est nistar complètement. Tu as l'impression que c'est un paysan du coin là-bas avec sa fougasse d'olive sous le bras. Il a l'air d'être tout à fait normal. On ne voit rien du tout transparaître. Le Gaon sur lequel le monde repose, tu peux le confondre avec un paysan du coin, avec quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, et que tu ne sais même pas que pourtant le monde entier repose sur lui. C'était ça l'Egdolé Israël. C'était ça, Rabouda, il a Am Israël, que c'est des tzadiké, il y est Sadolam, sur lequel le monde repose, et ils sont tellement battel ou mevouta, Rabouda, qu'ils ont même pas, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut de lui, Birla, le gars. Il vient lui faire du kavod, il lui dit, toi là, qu'est-ce que tu veux de moi, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Rav Israël, Salanter, Chafetz Chaim, tous les tzadiké Elion, Rabouda, c'est les patrons sur lesquels le monde repose. Ces tzadikim-là, ils dérangent les consciences. C'est pour ça qu'ils ont voulu lutter contre la lumière. Dis-moi de Kol Hashmanim. La Gemara dans Masechet Shabbat à la page Kavalef nous dit, quand elle est rentrée, l'armée là-bas des Romains dans l'intérieur du Beth Amikdash, Dis-moi de Kol Hashmanim, ils ont impurifié toute l'huile. Qu'est-ce qu'ils avaient avec cette huile-là? Ils sont racistes contre l'huile d'olive Puget ou quoi, les gars? Ils sont actionnaires dans un autre truc là, il y a de Binyamin ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Pourquoi ils ont commencé à s'énerver contre cette huile? Parce que Rabotai, Kiner Mitzvah Betorat Or, la Torah Gdosha, elle est mesamelet à la lumière, elle est symbolisée par l'huile d'olive, comme la Gemara nous dit, Arotzele Arkim Yadrim, celui qui veut devenir sage, il doit se tourner vers la droite dans la Mida. Celui qui veut devenir riche à Wall Street, il se tourne à gauche. Je te dis pourquoi? Parce que la menorah, elle était placée à la droite, dans le Beth Amikdash, et le Shulchan, qui était l'autel, il est symbolisé qui symbolise l'Olamazé, il était à gauche. J'ai vu des gars parfois, ils tournent là-bas, de toupie, et ça, Hanouka, je dis, Khabib, il choisit là-bas d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce que tu es en train de faire, une toupie là-bas, folle. Il a dit, le gars, il croit qu'il peut se les shulchanot. Il te dit, si tu te tournes à droite, tu as les deux shulchanot, t'inquiète pas. Comme il a dit Shlomo Amela, je sois dit là, Chokma, et Akadosh Baruch Hu m'a donné aussi la richesse. Si Yahweh t'a décrété dans le ciel que tu dois être riche, même si Yahweh tu seras une femme d'Avrer, même si tu seras la femme d'un Rosh Yeshiva ou d'un Kolelman d'Avrer, tzaddik sur lequel le monde y repose, tu auras la bracha et Akadosh Baruch Hu il t'enchérira. Ne crois pas que si tu te maries avec un rentier à Wall Street, tu seras le parrain de la mafia et tu auras là-bas l'argent qui tombera du ciel.
C'est Dieu qui donne la parnassa poter. C'est un cadeau de beaucoup. 40 jours avant que la personne a été créée, on a décidé s'il va être riche ou s'il va être pauvre. Lo yazor klum, il dit le Chorot Alevavot dans Shara Bitachon, que tous les efforts et la ishtadlut et les diplômes et les études du monde, comme on en a parlé il y a 2 semaines, lo yazor klum rabotai. Si quelqu'un n'a pas décidé qu'il sera riche, il ne sera pas riche même s'il fait tous les efforts du monde. Et si jamais on a décrété qu'il va être riche, même sans faire plus d'efforts que ce qu'ils font, en faisant le nécessaire pour pouvoir voiler le miracle d'Akadosh Baruch Hu, le strict nécessaire, le tuyau, le canal de la Parnassa, ils peuvent venir jusqu'à nous. La reine Rabota, il te dit, la lumière, elle est là-bas le symbole de la Torah. La Torah Kdosha et la lumière, c'est les choses les plus immatérielles et les plus spirituelles qu'il y a dans le monde. C'est pour ça qu'ils ont voulu lutter contre cette huile-là, qui est le symbole de la lumière. Ils ne supportaient pas la lumière parce que la lumière a quelque chose de transcendantal. C'est marqué d'ailleurs dans le Ben Ishraï. Il te dit, je me suis rappelé de ce Ben Ishraï là que notre maître, notre lumière, Mahlouk Riman nous avait dit. Il est nifla beyoter à Bota. Écoutez le Ben Ishraï. Il te dit au moment de la Kata Menorah, on a dit qu'on était dans un monde qui ressemble à l'obscurité, que l'obscurité elle s'est abattue et qu'elle nous obscurcit les yeux, qu'elle nous empêche de voir clair sur la vie. C'est marqué qu'au moment où il y a là-bas l'allumage, il y a une lumière qui descend du Kissé à Kavod et qui nous filtre, qui nous permet de voir la clairvoyance et la clarté de notre finalité dans ce monde. Pourquoi on est venu là? Chaque fois qu'il y a là de la carabotaille, à ce moment-là, il faut essayer de faire le chipous et la recherche de ce pourquoi on est venu dans le monde. Il y en a ici à Tadishmaya extraordinaire de voir clair, de voir des choses qui sont vraies, de voir des choses qui sont véridiques. Que ce poteau qu'on prend pour un homme et un homme qu'on prend pour un poteau pendant cette adlaka de la Menorah. C'est ça, Rabbeinu, contre quoi ils ont voulu lutter. Ils voulaient nous obscurcir les yeux. Ils ont voulu faire en sorte de faire que la lumière de la Torah n'allait pas triompher. Donc ils ont voulu faire Timou et Kolashmanim. Ils ont effacé pour que le corps y prenne le dessus sur la Neshama. La lumière c'est la Neshama, la lumière c'est la Torah. Le gouffre à Botaï, ils ont voulu que ce gouffre-là il prenne le dessus sur le corps. La reine, ils ont voulu effacer complètement la Torah. Parce qu'ils ont voulu être métamé l'huile, parce que Kiner Mitzvah Vetorator, avec cette huile-là, c'est la lumière, et cette lumière, c'est la Torah. Donc ils ont dit, si jamais on lutte contre la Torah, alors le corps, il prendra là-bas le dessus, et on n'aura pas besoin de se soumettre à Melech Malcham Lachim, et donc à ce moment-là, on pourra vivre en fonction de notre égoïsme, de notre égocentrisme. La reine, c'est marqué dans le passage qu'ils ont obscurci les yeux des Bnei Israël par leur xéroth. Et Amrou, Kitvu Lachem Al-Kiren Ashor, Kien Lachem Chelek Beloke Israël, écrivait sur la corne du taureau que vous n'avez pas votre part dans la Torah d'Israël. C'est quoi écrire sur la corne du taureau? Le taureau, encore une fois, c'est le symbole de la Olamazé. Le marteau et la faucille, à l'ex-URSS là-bas. On est des gens puissants, on est forts, on est chazakim et tout ça. Et le travail qu'on rive, c'est la force de mes mains et la force de mes efforts qui peut me nourrir. Ce n'est pas des choses qui sont transcendantales d'être tzaddik et d'être kadosh et de prier, d'étudier la Torah qui fait tomber la bracha. C'est là-bas le travail de nos mains acharnées qui nous ouvrira là-bas les portes d'une société qui sera meilleure. L'essentiel, c'est d'avoir là-bas le corne du taureau, qui vous lachem al keren ashor, qui est lachem chelek beloke Israël. Vous n'avez pas votre part dans le Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi? Inutile de vous fatiguer. De toutes les façons, vous n'aurez jamais de la spiritualité qui descendra. Ils disent qu'on ne vient pas qu'il y a Dieu dans le monde, les gars. Mais Dieu, il est dans le ciel, et nous, on est sur terre. Il y a la lumière, et il y a l'obscurité. Il y a la spiritualité, il y a la matérialité. Nous, on est des bémotes. On bronze à Freshman et à Freshwoman. On est là-bas au Pacha et au Clara et au Shalbata, ou je ne sais pas comment on appelle ce genou-là. On est dans les plages de Zanzibar. On est en train de bronzer comme des Kuitiam-Chouya là-bas, comme des shawarma de la campagne d'un côté de l'autre. Et encore une fois, le culte du corps et de la personnalité. On fait la une de Voici Voilà Gala, le festival de Cannes avec la chevelure de Johnny Jumper, Lucky Luke et les siens. L'Ouboussa, Mobouta, l'oral parce que je ne vaux rien. Et voilà, c'est tout notre vie, c'est de se mettre sur la une des journaux et de faire en sorte de faire parler de nous et d'avoir des links ou des likes sur Feuille de Chef, Facebook et Feuille de Chameau là-bas. C'est ça notre vie, c'est de faire en sorte que les gens ils votent pour nous et qu'il y en ait beaucoup de vues là-bas sur les vidéos d'Instagram de Tchabab et de Snapchat de la Prairie. C'est comme ça qu'on vit et c'est comme ça qu'on existe. Rabotaï. El lachem chelek beloke Israël. Vous ne pouvez pas vous sanctifier et vous purifier. Ils sont venus nous dire en fait que la parole qui est marquée par le Al-Shir HaKadosh dans la paracha de Teruma,
C'est marqué va sous les migdash veshachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur d'eux. Habib, il fait la concordance des genres et des nombres. T'as perdu le bled et le bécherel ou quoi? Tu sais pas faire la norme. On a fait la conjugaison avec le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe là-bas. Et ça s'accorde en genre et en nombre, comme on dit dans les lois de la grammaire. Il te dit soit vers sous les migdash veshachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire, je résiderai à l'intérieur de lui. Soit vers sous les migdash veshachanti vers sous les bate migdashot veshachanti betocham. Mais c'est quoi le début au singulier et la fin au pluriel? Te dis le Hacher, si quelqu'un il se sanctifie, il se purifie, mes amis, il peut être zoché d'être un bête amigdash qui mekabel klikibou le ashrat ashrina. Tu peux avoir le mérite que Dieu il repose à l'intérieur de toi parce que tu t'es sanctifié, que tu t'es purifié. Tu as fait attention à tes sens qui te relient là-bas à Kadosh Bokhu ou qui font rentrer le Yetzera à l'intérieur de cette tour-là, Nifla'a, cette forteresse qui abrite la présence divine. Comme c'est marqué dans le Passouk au nom du Shla Kadosh, dans Shoftim et Shotrim, Titen Lecha, Bechol Shearecha. Des juges et des policiers, tu placeras devant chacune de tes portes. C'est quoi? La date Chochma ou Moussar. Pourquoi devant chacune de tes portes? Titnou Lachem, Mazet Titen Lecha. Tu placeras devant chacune de tes portes, on te parle à toi. Tu dois mettre des juges et des policiers, c'est les paupières devant les yeux. C'est les doigts pointus pour les oreilles, c'est les lèvres, les dents et la langue pour la bouche, pour les protéger, pour les préserver. Rabotai, notre kécher avec le monde de l'extérieur, avec le Yetzerara, il ne peut pénétrer que par les sens. Te dis, si jamais toi tu te sanctifies, que tu te purifies, tu fais attention de ne pas être une embûche devant les aveugles, tu fais attention à ta bouche, tu fais attention à tes oreilles, tu fais attention à tes yeux, à ce que tu regardes. Tu as le mérite que la lumière, elle peut pénétrer à l'intérieur de toi. Ces Grecs ne voulaient pas penser une seule seconde que quelqu'un il peut être Mekadesh et Atzmo Kolkar, que la spiritualité elle prend le dessus sur le corps. C'est pour ça, Rabotai, qui sont venus. Et c'est marqué dans Maosur Yehushuati, ou Partsu Chomot Migdalai, Vetimo et Kol Hashmanim. Nous dit la Mishnah, je crois dans ma Sechet Kelim, c'est quoi ce ou Partsu Chomot Migdalai, Vetimo et Kol Hashmanim? Ils ont défoncé la barrière. Et ils ont impurifié toute l'huile. C'est marqué dans la Mishnah qu'au Beth Amikdash, il y avait le Chel. Le Chel, c'était une barrière qui était avant la Hazara, qui n'était accessible qu'aux Juifs. C'est ce qui faisait la différence entre l'endroit qui était accessible par les non-Juifs et l'endroit qui était accessible par les Juifs. Une des premières zérotes qu'ils ont fait, ces Grecs qui marchaient même, ils sont venus défoncer la barrière. Pourquoi? Pour dire on est tous tamés. Il n'y a pas de pur et d'impur, de lumière et d'obscurité, d'avérote et de mitzvot, de yetzeratov et d'yetzera. On est tous des réchaïm. On est tous des frères. On est tous des béhémotes, on est tous des animaux. Ou partsou chomot migdalai. Ils ont défoncé là-bas les barrières pour dire que finalement il n'y a pas de gdusha dans le monde. Vetimo et kol hashmanim, ils ont été métamés. Cette lumière-là, qui est le symbole de la Torah, qui est le symbole de la spiritualité, qui est le symbole de la Neshama, qui me prend le dessus sur le corps. Et la reine qui te voit, le Keren Ashar, écrivait sur la corne du taureau que vous n'avez pas votre part dans la Torah d'Israël. Vous n'avez pas votre part dans le Dieu d'Israël, vous ne pouvez pas avoir une partie de divin. Chaque tzadékot de Beresh et Myriam, Rabotai, qui se tient aujourd'hui ici, elle doit savoir que c'est un Beth Amikdash qui est Mekabel Ashrat Ashrina. Tu as la Shrina à l'intérieur de toi. Tu vas fonder là-bas un foyer dans lequel il y aura la Shrina, mais toi tu es porteuse de la Shrina. Léa Fouquet, le pshat qui dit c'est dans un foyer, tu peux avoir dans le Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash Moed qui est la synagogue. Alors dans chaque Beth Amikdash où on respecte là-bas la Torah et le Mitzvot, il y a la Shrina qui descend. Dit le Shla Kadosh. Dans chaque personne en bataille du peuple d'Israël, on peut être méritant de reconstruire la présence divine. On peut abriter la présence d'Akadosh Baruch Hu. On peut avoir le srou de faire à bataille la mitzvah magnifique d'Achnasat Orchim, que depuis la destruction de Beth Amikdash, la Shrina est en galout. La Shrina est en galout, Rabotai. Quand on marche à Tel Aviv, Shabbat Kodesh, qu'on marche à Ranana, moi parfois je vais passer un Shabbat à Ranana pour faire des shiurim, ça ne te déchire pas le cœur de voir tous ces gens-là, que c'est toi qui dois te mettre sur le trottoir. Alors qu'à Bnei Brak, on peut marcher là-bas sur les routes. À Ranana, tu dois monter sur le trottoir en montagne. Ça ne te déchire pas le cœur de voir que le seul jour férié qu'il y a dans toute la semaine en Israël, c'est le Shabbat. Alors que si jamais c'était le dimanche, il y aurait peut-être des gens qui feraient là-bas leur course le dimanche plutôt que le Shabbat Kodesh. Tu as dit, tu te trouves dans une galoute Nora, tu peux reconstruire la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Si tu es tzadika, si tu es théora, si tu pries,
si tu fais attention à tes sens, si tu fais attention d'être un bête amigdash, c'est marqué qu'il voulait vraiment le Keren Ashor. C'est quoi ce Keren Ashor? Sur la corne du taureau. C'était les biberons de l'époque. Vous savez pas, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas le blédina là-bas et comment on l'appelle celui-là? Hein? Là, je suis en train de chercher des marques de biberons, comme ça fait un paquet de temps que j'en ai pas donné à mes enfants, parce que j'arrive à la maison, tout le monde dort, donc je me dis pas ma femme, elle va mettre le slimatia. Blédina, ou je sais pas comment on l'appelle celui-là. Materna et Boubalé. Boubalé. Même Materna, ils ont des biberons aussi, je crois que c'était que la poudre. Aven, je vois qu'il y en a qui sont connaisseurs. Oh, j'aime. Je dis à Botaille. Baby gros. Alors, j'ai un baby gros. C'est le truc des enfants là, avec les pieds. Donc, il te dit à Botaille, il n'y avait pas là-bas des Aven et tout ça à l'époque. Comment il donnait à boire aux enfants? Dans la corne du taureau, c'était ça, cette corne-là, ça leur faisait office de biberon. Ils mettaient le lait à l'intérieur, ils leur donnaient à boire. Et ça veut dire que ces Grecs-là, ils ont voulu, dès le plus jeune âge, insuffler à l'intérieur de la Neshama des enfants d'Israël. Vous n'avez pas votre part dans le Dieu d'Israël. Ça veut dire que vous êtes des Tmeim. Vous n'avez pas de spiritualité. Depuis le plus jeune âge, ils ont voulu déraciner la Emouna et le Bitachon, que quelqu'un qui se sanctifie, qui se purifie, il peut vivre avec Akadosh Baruch Hu et que Dieu il peut vivre avec lui. Et Akadosh Baruch Hu il l'accompagne dans chacune de ses allées, de ses venues. Cette obscurité n'aura que les Grecs ils ont voulu semer dans le monde. C'est elle qui nous empêche de voir clair. C'est elle qui, jusqu'à aujourd'hui, dans le monde de Édom, qui est venu, il présente des similitudes terribles. La troisième galoute et la quatrième galoute, celle de Yavan, des Grecs, et celle de Édom, elles présentent des similitudes très grandes. J'étais une fois à Gateshead pour faire là-bas le shiur à Gateshead et à Manchester. Souvent on va à Manchester et à Gateshead pour aller dire là-bas le shiur. J'avais parlé avec Rav, j'ai eu le sroud de voir le Rav Rabbi Falk, le auteur de Osbadar, les Bouchards. C'est marqué là-bas dans le Sefer que les lettres de Édom sont les mêmes lettres que Moda. C'est la mode, c'est la galoute de la mode, Rabotai. La galoute de l'apparence, la galoute de la chitsoniut, la galoute du paraître, la galoute de l'image. On est dans une société d'image. On est dans une société là-bas du zoom et dans une société dans laquelle les gens essayent de maximum de se mettre, comme on a dit tout à l'heure, sur le devant de la scène et de ne pas échapper à l'objectif. Ces galouillottes dans lesquelles on est, encore une fois, elles sont venues pour pouvoir atténuer la lumière d'Akadosh Baruch Hu parce qu'ils veulent que le gouffre il prenne le dessus sur la Neshama et que donc Akadosh Baruch Hu se mette en retrait et que c'est le corps qui va se mettre là-bas sur le devant de la scène. Il faut savoir une chose. Si jamais on a pu être pris en otage et qu'on est tellement aveugle aujourd'hui, comment ça se fait que quand on entend l'histoire de cette femme qui a vu ce petit enfant et qui l'a serré dans ses bras et qui s'est réjoui que cet enfant il était parti comme un juif plutôt que d'avoir vécu comme un goy, ça nous interpelle. On va essayer d'expliquer ça à la lumière de la paracha. Dans le chapitre 34 de la paracha de Vaishlach, on nous raconte le récit du viol de Dina. Il est marqué dans le pasuk. Elle est sortie Dina, la fille de Léa, qui avait été enfantée à Yaakov, voir les filles du pays. Vayarota Shrem ben Hamor Achivi. Il a vu Shrem ben Hamor, le fils du Hmal, Nessi Haaretz, le président du pays. C'est des tournures idiomatiques, on n'a pas le droit de translittérer la chair et tout ça. Il dit Vaikachota, Vaishkavota, Vayanea. Il a prise, il a couché avec elle, il a violé. Rashi explique là-bas les différences dans les terminologies, mais on ne va pas rentrer dans ça. Vatitbakna Shobedina. Son âme s'est attachée à celle de Dina, la fille de Yaakov, Vaya Vetanara. Ben voyons, il a aimé la jeune fille. Vaidaber Alevanara. Ben voyons, ne te gêne pas mon ami. Il a commencé à parler au cœur de la jeune fille. Le maire Shrem el Chamor Aviv, il a dit à son Ohmar de père, Kachli et Ayalda Azot, les Isha. Ah oui, il voulait se marier avec elle. Il dit, prends-moi cette jeune fille en épousaille, papa, ça ferait plaisir de se marier avec elle. Vraiment, elle est au top et tout ça. Il est un peu zinzin le gars, mais bon, c'est pas grave.
Yaakov Shama Kitima et Dina. Il a entendu Yaakov Avinu qu'on avait impurifié sa fille. Shenirachem. Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Shrem ben Hamor, le Hmar Bouriko en chef, est venu parler avec Yaakov Avinu pour faire des pourparlers d'épousailles. Les Bnei Yaakov, ils étaient très énervés de cette affaire-là, qu'on a fait une grande abomination dans le clan Israël, qu'on a profané la fille du idolâtre du maître de la génération. Il a commencé à parler Hamor en disant Shrem, Chashka Nafsho Bebitechem. Mon fils Shrem, il s'est beaucoup attaché à votre fille. Tenuna ota lo leisha. Donnez-la de nom en épousaille. Veitratnu otanu benotechem. Titnu lanu. Veet benotenu tikhu lachem. Et donc à ce moment-là, on va faire qu'un seul peuple. On va être refait. Nos filles, elles vont se marier avec vos fils. Et vos fils, ils vont se marier avec nos filles. Et on va être un seul peuple, on aura une seule terre, on va faire là-bas le commerce là-bas de l'OCDE, là-bas de l'Organisation du commerce et du développement européen, on va faire là-bas l'espace économique européen, là-bas je révise un peu l'espace de Schengen. Au moins qu'on révise quelques notions qu'on a vues dans la maîtrise de droit grâce, ça ne va pas servir à rien. Et on va faire là-bas l'OCDE, les tigres et les dragons, on va faire là-bas un développement durable là-bas de l'économie, on va faire là-bas un carton, on va se mettre tous ensemble, lutte contre là-bas les anticoncurrences et on va leur mettre le sliman. On sera qu'un seul peuple, on est tous des frères, comme disait le prophète Enrico à la Machalom. Il te dit on est tous des frères, c'est la fête au village, et voilà que ça va être là-bas un grand peuple. Il est complètement mabou, mais bon, c'est pas grave. Il te dit, ça à la limite, que Shrem, il a voulu se marier avec Dina après qu'il ait violé. Tu peux prendre conscience et comprendre une chose pareille. Pourquoi? Il te dit parce qu'il a vu là-bas une fille d'Israël, Sadika, qui était la fille du maître de la génération, une Sadeket Gdola, qu'elle ne coupe pas la parole à son mari, qu'elle ne fait pas des croche-pattes ni des balayettes, qu'elle ne met pas de trehafaras, qu'elle ne va pas lui faire là-bas la grève de la faim ou la grève d'apparent ou la tête de Tchabab, qu'elle va lui faire là-bas 18 salades chaque vendredi soir et tout ça, qui va très achai ou 36, ça dépend de son humeur, et tout ça. Elle va lui faire là-bas la tarte au citron meringue, elle va être là-bas une sadiquette gmoura qu'elle va veiller sur lui. Donc le gars, il se voyait déjà avoir gagné au loto et tout ça, il se voyait déjà au volant de la voiture, tranquillou Marilo et tout ça. Il te dit voilà ma femme et tout, magnifique. Mais ce qui nous dérange, Raboudai, dans ce passage-là, c'est comment Dina, elle s'est attachée à Shrem ben Hamor. C'est marqué dans le chapitre 34, verset 26, que quand Shimon et Lévi, ils sont venus pour passer au fil de l'épée, toute la ville de Shrem ben Hamor, ils sont partis là-bas les sanctionner par rapport à cette grande abomination qui avait été commise au sein de clan Israël. Alors quand ils sont partis, on aurait pu s'attendre à ce que Dina, elle était en train de les guetter désespérément, espérant se faire délivrer de ces griffes de ce rachat. Comme c'est le cas beaucoup de nos sœurs, notre arabim. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui sont prises en otage dans les territoires palestiniens. Des filles malheureusement qui ont été prises parce qu'elles étaient trop faibles et qu'elles manquaient parfois d'attention et qui ont eu là-bas l'attention de ces genoux-là, qui leur ont fait croire monts et merveilles, qui leur ramenent des sacs du bled de Louis Vuitton et tout ça, et qui sont très très forts parce qu'ils savent comment entourlouper et enrôler là-bas la personne. À l'inverse de certains babas fraîcheurs qui procèdent à des rapprochements physiques non homologués par le ministère des Barbichettes et de représentants. Je vous demande juste d'imaginer la scène parce que je sais que vous êtes déjà dans des lumières d'une chose pareille, mais en tout cas vous avez compris à quoi on fait allusion ici. À Freshman et Freshwoman ou à Ben Yehuda, Rahman al-Islam. Donc parfois ils veulent faire des tarboulottes. Et donc des filles qui sont respectueuses d'elles-mêmes et tout ça, même si parfois elles ont pu partir dans le décor et qu'elles pensent que le fait de parler là-bas sur feuille de chef, feuille de bouc et feuille de chameau, ce n'est pas répréhensible, mais l'éducation qu'ils ont reçue, elle fait qu'ils savent que c'est quelque chose de très grave de ne pas avoir des contacts. Ben, eux, Rabota, ils savent faire en sorte de faire là-bas le kavod et de montrer ce prétendu estime de la personne pour sa valeur intrinsèque, peu importe ce qu'elle nous procure physiquement, et toutes sortes de choses. Donc ils viennent et ils font là-bas des compliments, ils achètent des cadeaux, ils amènent au restaurant, jusqu'à ce que Rabotaï, la personne, elle prend confiance
Et après un beau jour, enfin un jour mauvais, plutôt, un jour terrible, il va le prendre, elle va le faire entrer là-bas dans le territoire. Il le présente là-bas à la famille. C'est le dernier moment qu'elle voit là-bas la lumière du jour. Ils les font rentrer là-bas, ils les battent, ils les bastonnent, ils leur font plus voir la lumière du jour, ils n'ont plus le droit de téléphoner, ils n'ont plus le droit de sortir de chez eux, ils sont pris là-bas en otage, en captivité. On parle de dizaines de milliers de femmes en Israël. J'étais plusieurs fois pour faire là-bas le Shabbat Arachim avec Rav Yechia Ben Chetrit, avec Rav Usan, plusieurs rabbinim qu'on était pour pouvoir encourager les familles françaises qui arrivent en Eretz Israël, que parfois ils sont perdus complètement, qui croient que tout est rose et là-bas c'est la terre où coule le lait, le miel. Ils prennent les enfants, ils les mettent dans des écoles qui ne sont pas tellement chazakot et les enfants ils partent dans le décor, les gamrés rabotaï. En quelques semaines tu les vois débarquer avec la crinière de Barakouda, l'anneau dans le nez, Timo et Pumba, 6 iPhones dans les poches. Il est là en train de marcher là-bas, un zombie, on a l'impression qu'il s'est échappé du zoo. En Botaï, tu vois des types qui sont partis dans le décor, les gamrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été mis dans des bonnes écoles. On n'a pas fait attention de les mettre dans des écoles Al-Tarat Kodesh dans lesquelles on leur transmet la Torah et la Yirat Shamaïm. En quelques semaines, ils peuvent partir dans le décor total. Donc on a fait là-bas des séminaires pour pouvoir essayer d'encourager les familles, les enfants, les parents à faire qu'ils vont choisir là-bas la bonne direction. Il y avait avec nous le Rav Michael Lasri, un grand ami Tracham qui est chez nous à Bnei Brak. Mais sa mère est allée voir qui fait rigoler beaucoup les gens. Il avait mis sur sa tête, je me rappelle là-bas, une grande plateau avec là-bas une centaine de verres. Il avait couru dans toute la salle et tout ça, c'était magnifique et tout ça. Il sautait sur une chaise, il montait sur la chaise, il est zinzin complètement. Mais il est magnifique. C'est Rav Michael Lasri, un grand sadique. Et voilà qu'il a raconté ce que cette association d'Arachim, ils font pour faire la tchouva. Il a raconté qu'il y avait des séminaires de garçons, des séminaires de filles, célibataires et non mixtes, bien entendu, des séminaires de familles, mariées, je préfère dire, ouais, des couples qui sont mariés. Voilà, c'est 3 séminaires différents. Et voilà que 3 marlakot qu'il y a dans le Arachim. Il a raconté à Rabbi que les filles qui arrivent dans le séminaire des filles, les filles qui arrivent dans les séminaires des filles, il a dit il y a 20% qui sont avec des Arabes. 20%. Je ne sais pas si vous imaginez, sur 100 personnes, il y en a 20 Rabbi Nora Ayom. Ayom ben Nora. Quelque chose de Nora. Je dis donc, imagine-toi, si jamais cette Dina-là, elle devait être en train de guetter la venue de ses frères avec l'œil de bœuf et tout ça, quand est-ce qu'ils vont venir cela? Je t'en supplie, Hachem, envoie-les-moi, le barbe bleue. Et nous a nos voitures à venir et tout, elle attend. Et voilà que quand Shimon et Lévi sont venus à Bouddha et le Passouk nous dévoile quelque chose de Nora Vayom. Vet Hamor, Vet Shrem, Beno, Argou, Lefi Charev, Vayikrou et Dina, Bibet Shechem, Vayetseou. Ils ont pris Dina de la maison de Shrem, ils sont sortis. Pourquoi? Mais tu me dis qu'ils ont pris. Ben, dis-moi qu'ils sont sortis. Je sais très bien. Ils l'ont pris malgré elle, Rabouta. Ils ne voulaient pas sortir de la maison. Ils l'ont forcé à sortir. Comment c'est possible que la fille du Gdolador, Rabouta, elle se soit attachée à un rachat Merusha comme Shrem Ben Hamor? Ça dépasse complètement l'entendement. Comment c'est possible que les paroles de Shrem Ben Hamor, elles aient trouvé un écho favorable dans le cœur de la fille du maître de la génération? Vaïdaber alev anara omer Rashi, dvarim amitiashvim alalev, des paroles qui vont droit au cœur. Comment il a fait pour la séduire? Écoutez les paroles qu'il lui a dit. Que si n'importe qui ici aurait entendu des paroles pareilles, il aurait fait une planchette japonaise par la fenêtre, une clé hafaras, une balayette, il serait parti dans le décor. Écoutez ce qu'il lui dit.